Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 5 au 11 février 2024. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, comme d'habitude, ça reste des guidances collectives et non personnalisées. Donc prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous suggère toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir et c'est au tour de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous mes Capricornes. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, on va débuter comme d'habitude avec l'oracle de la lunologie. On va aller demander un petit message de la lune pour vous, les amis Capricorne. Allez, qu'est-ce que la lune a à vous dire, les amis, pour cette période du 5 au 11 février 2024? Un petit message conseil pour nos Capricornes. Alors, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Bon, magnifique petit message. Et on vous dit les conclusions sont à portée de main. Waouh! Bon, super les amis. Vous avez œuvré à quelque chose et là, voilà, ça a été dur, mais on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. D'accord? Les conclusions sont à portée de main. Allez, on va tout de suite regarder avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps. On va voir qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire, les amis, pour la guidance générale pour nos amis Capricorne. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, sur cette période du 5 au 11 février 2024? Ça reste des énergies, donc les énergies vont et viennent. Là, on parle d'une période du 5 au 11 février, mais on peut très bien aussi aller jusqu'au 15, février. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Excusez-moi, je me mets sur pause 30 secondes. Bien, excusez-moi, les amis. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Alors, ça nous parle d'un consultant, peut-être, ça nous parle peut-être de discussion au niveau du travail pour un consultant. Et nous avons la cigogne qui nous parle de déménagement ou en tout cas d'évolution positive. Il a été question de communication lors d'un entretien, d'une réunion ou d'une convocation. Concernant le fait de trouver une solution pour une amélioration grâce à une belle opportunité d'un nouveau départ. Bon, ok, allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis, au niveau général? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Nous avons la carte démon qui nous parle de blocage d'obstacles. Nous avons l'ours. Nous avons la lettre. Nous avons les chemins. Et nous avons le cavalier. Ok. Bien, j'ai l'impression que là, ça nous parle d'une entreprise. Ok. Ça peut me parler par rapport à un patron, par rapport à une patronne. On voit qu'il est question de blocage, d'obstacles, par rapport peut-être à des nouvelles, d'accord? Ou alors ça peut me dire que vous êtes dans l'attente de nouvelles justement pour pouvoir sortir des blocages et des obstacles, d'accord? En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision,
par rapport justement à ces blocages et ces obstacles. Et moi, je vois que vous allez avoir des nouvelles là, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. D'accord? Ça peut nous parler d'une entreprise, d'un patron, d'une patronne. Ça peut nous parler aussi que vous êtes votre propre patron. C'est possible aussi, hein. Bien, allez, on va recouvrir, hein. Qu'est-ce que l'on a avec les monts, s'il vous plaît? Pourquoi les monts? Qu'est-ce que l'on a? On a le renard. Le renard, donc, peut nous parler effectivement de blocage et d'obstacles au niveau professionnel. Sinon, ça peut nous parler aussi de blocage et d'obstacles par rapport à une personne qui vous a manipulé, qui a été rusée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours pour vous? On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle nous parle de protection, nous parle aussi de garder espoir, de faire confiance. Alors, ça peut être par rapport à une somme d'argent, hein. C'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais du professionnel avec la tour, mais ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une banque ou d'un organisme de crédit. Euh, ou par rapport peut-être à un tribunal aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile euh, par rapport à un patron ou une patronne ou par rapport à une somme d'argent, hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre, s'il vous plaît? Pourquoi la lettre? Pourquoi la lettre? On a les poissons, vous voyez. J'ai l'impression que ça nous parle du domaine financier, hein. Donc, est-ce qu'il est question d'une somme d'argent, d'une grosse somme d'argent qui est bloquée et que du coup, il est question d'avoir des nouvelles concernant vos finances. euh, hum, ou alors, ça peut nous parler d'une somme d'argent bloquée à cause peut-être de la manipulation, de la ruse. Et il est question justement d'avoir des nouvelles concernant le domaine financier. Bon, qu'est-ce que l'on a avec... Alors peut-être êtes-vous votre propre patron, j'entends, hein. Et il est peut-être question justement au niveau professionnel de sortir des blocages et des obstacles grâce à des nouvelles que vous attendez au niveau des finances. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? Pourquoi les chemins? On a la tour, vous voyez. La tour peut nous parler d'une entreprise. Donc, est-ce qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une entreprise, que ce soit la vôtre ou que ce soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Sinon, ça peut nous parler d'une nouvelle direction, d'un choix par rapport à une banque ou par rapport à un organisme de crédit, hein. Bien, qu'est-ce que l'on a avec le cavalier pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec le cavalier? On a le livre fermé. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui était... alors, ça peut nous parler, pourquoi pas d'une formation? Est-ce qu'il est question d'avoir des nouvelles par rapport à une formation? Est-ce qu'il était question donc d'une formation pour sortir des blocages et des obstacles? Sinon, ça peut nous parler qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des choses, des informations qui va vous permettre d'avoir des informations, j'entends. C'est comme si là, on vous délivrait des informations, vous voyez, qui jusqu'à maintenant vous étaient cachées ou en tout cas, c'était pas palpable. C'est ça que je veux dire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le livre? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
on a l'hélice. Alors, effectivement, ça peut nous parler d'une décision de justice pour sortir des blocages et des obstacles. Concernant des nouvelles au niveau des finances. Sinon, ça peut nous dire aussi que par rapport à ce qui vous était caché jusqu'à maintenant, hein, là, ça y est, il est question d'avoir des nouvelles, comment je dirais, je cherche le mot, excusez-moi les amis. J'arrive pas à sortir le mot que je veux. Ça peut nous parler, en tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent, soit par rapport à un tribunal, j'entends. En tout cas, il est question de loyauté. Il est question de loyauté, hein, avec la carte d'hélice. Hein. Officiel, voilà. Merci mes guides. Voilà, je cherchais le mot, ça me parle de nouvelles officielles qui arrivent vers vous. D'accord? En dos de deck, on a le soleil. Bon, bah écoutez, hein, c'est positif, hein, c'est positif les amis. Hein. Là, il va être question de faire la lumière, il va être question d'un succès, d'un triomphe, concernant soit un déménagement, soit en tout cas une évolution positive, hein, suite à de la communication avec d'autres personnes. Hein, ça peut nous parler d'une réunion, d'une convocation, d'un entretien. Et en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous pour aller vers une amélioration, hein, grâce à une belle opportunité. Hein, vous voyez? Ouais. On voit qu'il y a eu du négatif quand même. Hein. Il y a eu du négatif. Alors, ça peut me parler d'une consultante. Hein. On voit que, voilà, il y a eu de la trahison, de la manipulation, de la perfidie, de la jalousie peut-être. En tout cas, le serpent, c'est les énergies négatives. Hein. Mais moi, ça me parle d'un renouveau par rapport à une période de chance, un coup de pouce du destin, un coup de chance, d'aller vers une amélioration, hein, grâce à une solution, à la réussite d'une porte qui s'ouvre, par rapport à de la communication, j'entends, lors d'un entretien ou d'une réunion. Hein, et ça peut me parler soit d'un déménagement, soit en tout cas d'une évolution positive. Hein. Et vous voyez, avec le soleil, c'est un grand succès. Hein. D'accord, les amis? Donc là, il y a un succès pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Les conclusions sont à portée de main. Hein. Il va être question là de recevoir un courrier concernant vos finances. Quelque chose qui jusqu'à maintenant ne vous était pas divulgué, j'entends. Mais là, voilà, on vient vous annoncer. Le cavalier, c'est le messager. Hein, d'accord? Donc, un message qui vous arrive, soit en rapport avec la justice, en tout cas, ça nous parle d'un message officiel, ok? Mais c'est positif. Allez, on va recouvrir avec l'oracle du miroir. Ça peut me parler effectivement d'une somme d'argent. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? En complément de cette guidance, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes amis Capricorne, pour la période du 5 au 11 février 2024? Allez, quels sont les messages qui arrivent pour vous? On a la famille, l'étranger. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y avait des projets. Hein, vous aviez des projets en gestation. Ça me dit que ça a pris du temps. Moi, ça me parle en rapport avec l'étranger et la famille. Ouais. Et que là, il était question de regarder une vérité en face.
qu'il a été question d'une décision, d'un choix. Mais derrière, on a le coup de pouce, on a le coup de chance de l'univers. La belle surprise qui, qui, euh, qui a fait en sorte de faire tourner la roue en votre faveur, j'entends. Et de vous ouvrir une porte vers la signature pour une somme d'argent. Ou pour l'abondance, si ça nous parle d'un contrat de travail. D'accord? Bien, allez, on va aller recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec le renard et l'aimant? Qu'est-ce que l'on a avec le renard et l'aimant? On a le contrat, vous voyez? Donc là, on voit que ça peut nous parler d'un contrat de travail qui était bloqué, peut-être des signatures qui étaient bloquées. C'est pour ça qu'on parlait d'obstacles et d'obstacles à surmonter, j'entends, de blocage et d'obstacles à surmonter. Sinon, ça peut nous dire aussi que il était question là de faire preuve de ruse pour sortir des blocages et des obstacles grâce à une signature. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours et de l'étoile pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ours et de l'étoile? On a l'évolution. Donc là, il était question justement de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à soit une somme d'argent, soit un patron. Et là, moi, ça me parle d'une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons et la lettre pour vous, les amis? On a la clairvoyance. Alors là, il va être question, ce courrier en rapport avec les finances va vous permettre justement de pouvoir enfin faire la lumière sur une situation et pouvoir enfin avoir l'éclaircissement que vous attendiez. Tout s'éclaire pour vous là, grâce à ces nouvelles des finances qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et les chemins? Qu'est-ce que l'on a avec la tour et les chemins pour vous, les amis? Waouh, regardez, vous allez être dans la célébration, là. Là, il va y avoir une décision qui va être prise. Une décision, ça peut être aussi un résultat, ça peut être une issue, d'accord? Soit par rapport à un tribunal, soit par rapport à une entreprise. Et il est question, en tout cas, de quelque chose, d'une décision qui va vous mettre en joie, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec le livre fermé avec le cavalier et l'hélice? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la séparation. Donc, j'ai l'impression que là, la séparation peut me dire que peut-être que vous vous êtes séparé d'un ancien travail, ok, et là il est question de retrouver de l'évolution, quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à un contrat. Sinon, ça peut me dire aussi que tout ce qui, le livre fermé, c'est tout ce qui ne vous était pas, qui n'était pas encore palpable dans la matière pour vous, qui vous était encore inconnu. Eh bien, on voit que vous vous séparez de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cavalier? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tranquillité. Vous voyez? Là, il y a eu une séparation sur une situation qui vous permet aujourd'hui, grâce à des nouvelles qui arrivent là, de retrouver une tranquillité d'esprit, de retrouver la sérénité, j'entends. Qu'est-ce que l'on a avec les lys? Qu'est-ce que l'on a avec les lys? Le verdict. Vous voyez? Pour moi, j'ai l'impression que il est question d'un verdict, d'une affaire portée au tribunal, j'entends. Ouais, il est question
de quelque chose de porté au tribunal. Moi, ça me parle de la famille quand même, en lien avec la famille. Alors après, ça peut nous parler d'une entreprise familiale, hein, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que là, il a été question de vous séparer, hein, de tout ce qui n'avait peut-être pas, de tout ce dont vous n'aviez pas encore connaissance, j'entends. Voilà. Sinon, ça peut me parler aussi quand même d'une séparation, pourquoi pas. Donc, est-ce que là, il était question d'une séparation et de recevoir une somme d'argent par rapport à des signatures qui étaient bloquées? C'est possible aussi. En tout cas, là, il y a un verdict, officiel, j'entends, hein, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, hein. Vous retrouvez la tranquillité d'esprit, la sérénité grâce à un verdict, hein. Il y a un résultat là qui va vous mettre en joie par rapport à soit un contrat, soit des signatures, des accords qui sont enfin trouvés, hein. C'est pour ça qu'on a l'évolution positive et la clairvoyance, hein. Tout s'éclaire pour vous là, sur cette période du 5 au 11 février, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, c'est lié à l'étranger, hein. Ça me parle de quelque chose de familial par rapport à l'étranger. On voit que ça a pris du temps, hein. Il y avait des projets en gestation, hein. Ouais, il y a eu de l'instabilité, il y a eu de l'enfermement, ça c'est sûr, du repli sur vous-même. Mais il a été question d'une prise de parole, de communication, hein, justement par rapport à ces projets en gestation, hein. Ça a pris du temps, hein. C'est pour ça qu'on vous dit votre dur labeur porte ses fruits, hein. Et pour moi, c'est en lien avec l'étranger, hein. Bien, bah écoutez, hein, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Là, vous allez recevoir des nouvelles de vos finances, là. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à une grosse somme d'argent, hein. Une grosse somme d'argent qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer vers les projets qui vous tenaient à cœur, hein. Bien, super les amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire avant, après, hein, me dire déjà dans un premier temps si cette situation vous parle. Et puis, bah, si ça se passe exactement comme ça pour vous, merci aussi de me faire un petit retour par la suite pour me dire, bien écoutez, Cathy, vous aviez raison, vous voyez, parce que c'est très gratifiant pour moi aussi, hein, vos petits retours, c'est très important. Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel, les amis. Bien, les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste pour aller voir le relationnel sentimental. Pour vous, mes amis Capricorne, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 5 au 11 février 2024 pour nos amis Capricorne? Oula. Eh bien, allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Sentimental relationnel, période du 5 au 11 février 2024 pour nos Capricornes. Alors, nous avons la carte tourner la page, d'accord. Alors, il est question de tourner la page sur quelqu'un qui a porté un masque ou qui vous a trompé. Ça me parle de remords et de regrets, d'ouverture, que les choses bougent et avancent par rapport à quelque chose qui était gelé. Bon, allez, on va voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis Capricorne.
Bon, ça nous parle de froid hein, avec le glaçon. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, une situation qui est gelée. Hein. Ça me parle d'un lien karmique, d'une relation karmique. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, les amis? Ouais, on voit que vous avez le cœur blessé. Hein. Vous êtes dans les chagrins, dans le chagrin, les amis. Hein. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, ça me parle de l'amour véritable. Qu'est-ce que l'on a par la suite? Voilà, celle-ci qui a voulu sortir. Et ça me parle de triangle amoureux. Ok. Bien, j'ai l'impression que peut-être... on voit qu'il y a une situation qui est gelée. Moi, ça me parle que par rapport à un amour véritable, euh, vous êtes dans un triangle amoureux, j'entends. Moi, ça me parle d'un lien karmique. Hein. De toute façon, c'est le karma. Hein. Et là, on voit que vous avez le cœur blessé. Hein. Vous avez le cœur blessé parce que peut-être justement, vous pensiez que c'était l'amour véritable. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul hein, dans cette histoire. Hein. Il y a une tierce personne. Hein. Alors, justement, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le glaçon? Pourquoi le glaçon? Pourquoi le glaçon? On a le coup de foudre. Alors, ça peut me parler que c'est suite à un coup de foudre. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a avec le karma? Pour vous, qu'est-ce que l'on a avec le karma? On a le nouveau départ. Alors, il était question peut-être d'une renaissance, d'un nouveau départ. Moi, ça me parle d'un lien karmique. Hein. Alors, ça peut me parler aussi d'un coup de foudre qui a eu lieu pendant le printemps. Peut-être aussi avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? En tout cas, il a été question d'une renaissance, d'un nouveau départ grâce à un coup de foudre. Hein. Mais j'ai l'impression là que ça nous parle quand même d'un lien karmique. Hein. En tout cas, pour moi, là, c'est gelé. Pour l'instant, vous êtes en froid, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé? Vous êtes complètement envoûté hein, par l'autre personne. Hein. Vous êtes vraiment sous l'emprise. Vous êtes vraiment sous l'emprise de ce coup de foudre-là. Hein. Ouais, vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans le chagrin et les blessures là. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec l'amour véritable? Pourquoi l'amour véritable? Qu'est-ce que l'on a à vous dire? L'épreuve. Bon, on voit que c'est... Il y a une épreuve à surmonter pour vous hein, par rapport au fait que peut-être pour vous, il était question d'amour véritable, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le triangle amoureux? Avec la triangulaire, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Et on a les sentiments forts, brûlants, j'entends. Au dos du bec, on a l'homme rival amoureux, la seconde chance, l'équilibre, la ruse, la malhonnêteté, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on voit que vous, il a été question de faire un choix, de prendre une décision par rapport au fait d'avoir été rejeté. Moi, ça me parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à la réciprocité des sentiments. Hein. Ça me parle quand même d'ego. Hein, ça me parle quand même d'ego. Hein, soit par rapport à une personne qui n'a pas été honnête avec vous, hein, qui a été malhonnête, j'ai envie de dire, qui était très dans l'ego. Mais il est question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, une amélioration grâce à une seconde chance
par rapport à un homme rival amoureux, j'entends, hein. Donc là, il est peut-être question, après avoir été dans un triangle amoureux, de retrouver peut-être une stabilité, de retrouver une relation stable qui dure dans le temps, par rapport à des sentiments brûlants, j'entends, hein. De retrouver la chaleur, en fait, hein. Vous voyez, après le froid, il y a la chaleur. Parce que peut-être que ça me parle quand même de l'amour véritable, hein. Bien, on va recouvrir avec le full sentimental pour vous, les amis. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus en complément de cette guidance pour nos amis Capricornes qui se trouvent dans cette situation? Qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Alors, on voit que y a eu de l'inconstance, hein, que peut-être il fallait changer quelque chose pour retrouver de la légèreté et retrouver une connexion. On me dit que c'est quand même très important. Bon, là, j'ai les blocages, que par rapport aux blocages, il faut réagir dès aujourd'hui par rapport à le fait d'être arrivé à saturation, hein. Mais en même temps, vous dites que rien n'est perdu, hein, qu'il est peut-être question de retrouver de la complicité. Bon, j'ai le lien de flamme jumelle. Ouais. Alors, allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec le coup de foudre et le froid? On a oui vers le positif. Donc, effectivement, ça peut me dire que, effectivement, par rapport à un coup de foudre où il est question que ce soit gelé en ce moment, il est question peut-être de retrouver du positif, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le karma et la carte de l'été? Non, c'était la carte du printemps. Printemps et karma, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la diversité. Alors, la diversité me parle d'une différence, qu'elle soit sociale, qu'elle soit au niveau de votre âge, peut-être une différence d'âge entre vous, une différence de culture, en tout cas, ou simplement une différence de voir les choses. Moi, ça me laisse à penser que il y a quand même une différence entre vous, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé et la carte de la magie? Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé pour vous, les amis? On a l'amulette. Vous voyez, il va être question de retrouver, de la légèreté. Il va être question de retrouver de la légèreté, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'épreuve et de l'amour véritable? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'épreuve et de l'amour véritable pour vous? On a les blocages. On a la carte de l'hiver. Ouais. On voit qu'il y a une épreuve à surmonter, hein. Peut-être sur le fait que ce soit ou non l'amour véritable, mais on vous dit aussi que la foi soulève des montagnes pour sortir peut-être justement des blocages, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la triangulaire, avec la fidélité et avec le chaud? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'allumeuse. Moi, ça me parle d'une séductrice, hein. Donc, peut-être que vous êtes... il a été question d'une tierce personne sous la forme d'une séductrice, j'entends. D'accord? Ou alors, ça peut me dire que vous êtes un consultant homme
et que vous vous êtes retrouvé dans un triangle amoureux à cause de votre autre qui était dans la séduction. Qu'est-ce qu'on a avec la fidélité, avec l'encre? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'encre? On a la souffrance. Ouais. On voit que, bah, effectivement, hein, le fait qu'il n'y ait pas de relation stable, le fait qu'il n'y ait pas de fidélité, on voit que vous êtes dans la souffrance. Hein. Vous êtes dans la souffrance. Hein. Ouais. Vous êtes dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du show pour vous? On a le vampire. Ça me parle vraiment d'une... Alors, peut-être parce que vous, comme vous avez des sentiments encore très forts, ça vous bouffe votre énergie, en fait. C'est énergivore pour vous. Hein. C'est énergivore. Hein. Ouais. On a la tentation en dos de deck. Ouais, moi, ça me parle d'un homme rival amoureux. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un homme du signe Capricorne, là, et que votre autre, c'est une séductrice. Hein. Puisqu'on a la tentation et on a l'homme rival amoureux. Hein, vous voyez? Moi, ça me parle quand même d'une opportunité, de peut-être une seconde chance, j'entends, de reprendre un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'une opportunité pour une nouvelle vie pour vous par la suite. Qu'est-ce que l'on a? On a la guérison, retrouver le calme et l'équilibre par rapport au déséquilibre. Hein. Il va être question de retrouver un équilibre hein, après avoir été dans le déséquilibre. Hein. Moi, ça me parle que vous avez été dans l'illusion par rapport à une personne qui a porté un masque. Et là, on vous parle bien d'une personne qui est très égocentrique, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, avec un grand manque d'humilité. Et c'est ce qui fait que vous êtes retrouvés dans une triangulaire. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à l'autre. Vous vous posez la question s'il y a une réciprocité des sentiments. Hein. Mais ça me parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, qui va vous apporter un bien-être, hein, j'entends. Après avoir été dans le rejet, et les allers-retours. Hein. Ouais, il a été question de faire un choix, de prendre une décision par rapport au fait que vous dépendez quand même de l'autre personne. Hein. On le voit de toute façon avec la magie. Hein. Je vous disais que vous étiez sous l'emprise. Hein. Ouais, moi, ça me parle d'addiction affective. Hein. Et ça me parle d'un déblocage hein, quand même par la suite. Mm. Ça me parle d'un déblocage. Hein. Mm. Donc, peut-être, effectivement, un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ, malgré que là, je n'ai pas vraiment de carte de retour de l'ex. Hein. Moi, ça me parle que à cause vraiment d'une différence hein, sociale entre vous, hein, peu importe la différence, hein, moi, ça me parle de blocage. Hein. C'est ce qui vous a plongé dans les blocages. Hein. Mais aujourd'hui, il est question d'aller vers le positif, j'entends, et de retrouver de la légèreté, hein, après avoir eu le cœur blessé. Hein. Mais moi, ça me parle bien d'une séductrice, que ça vous a beaucoup fait souffrir, hein, et ça vous a beaucoup bouffé votre énergie. Hein. Ça a été vraiment une relation vampirisante pour vous. Hein. Ouais.
Mais effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, après avoir subi tout ça, ou il est peut-être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie avec cet autre. Mais je n'ai pas vraiment le retour de l'ex. Hein. J'ai quand même le déblocage. Hein. J'ai quand même le déblocage. Hein. Mais déblocage ne veut pas dire déblocage par rapport à un ex ou une ex. Hein. Ça peut vouloir dire aussi déblocage de la situation, déblocage de votre mal-être, de votre souffrance, de tout ce qui a bouffé votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut me dire aussi que vous souhaitez aller vers le positif. Hein. Après avoir été dans les blocages et la souffrance, j'entends, hein, par rapport à une séductrice. Hein. Soit par rapport à une séductrice, soit par rapport en tout cas à une triangulaire où il était question d'une séductrice. Bien, les amis, merci de me faire un petit retour si cette guidance vous parle. Moi, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me faire vos petits retours en commentaire, de partager aussi avec d'autres Capricornes hein, qui se trouveraient dans ces situations. Hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, merci du fond du cœur, gratitude, gratitude les amis. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard et pour le soutien à ma chaîne. Nous, on se retrouve très très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, dans le partage. C'est très très important les amis. Hein. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.